Excusez-moi. Ce matin, je viens parler aux couples, aux jeunes couples. Ne cédez pas à la pression de vos familles quand vous êtes mariés. À toi l'homme, quand tu as décidé d'aller épouser une femme que tu aimes, avec qui vous allez faire chemin ensemble, ne cède pas à la pression de ta famille. Parce que dès lors où tu quittes ta famille pour aller te prendre une autre femme avec qui tu vas fonder ta famille, cette femme doit être ta priorité, même avant ta mère. Parce que c'est l'enfant de quelqu'un que tu allais prendre. Tu t'es engagé de t'en occuper, de la protéger. Donc ne cède pas à la pression que ta mère et tes frères et sœurs peuvent te donner vis-à-vis de ton épouse. À toi la femme, ne cède pas à la pression de ta famille. Parce que tu as quitté ta famille pour rejoindre ton époux, pour que vous fondez une famille, dont ton époux est ta priorité pour la fondation de ta propre famille. Parce que vos parents ont fondé les familles. Si les choses ont été faites qu'on quitte nos familles pour aller fonder les nôtres, c'est parce que dès lors où tu quittes ta famille, elle vient en seconde position. Je vous explique. Le Lolo qui nous parle dans cette vidéo nous dit, ils sont 10 dans le ventre de sa mère. Ils sont tous mariés. Ils ont tous réussi financièrement. Il y a des familles comme ça, où Dieu a envoyé l'onction de la réussite en tout. La réussite globale, la réussite africaine. Ça veut dire que tu as l'argent, tu as la femme, tu as la voiture, tu as la maison. Ça, quand tu as ça chez les Africains, c'est fini. Chez les Africains, quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas réussi. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas réussi. Quand tu n'as pas la maison, tu n'as pas réussi. Même quand tu n'as pas la paix du cœur, là, même tu n'as pas réussi. Ça veut dire que chez les Africains, quand tu as l'argent, que les gens voient, tu as la voiture, grosse voiture, que les gens voient. Tu t'es marié, les gens voient. Tu as l'enfant, les gens voient. Tu as réussi. On commence à t'appeler boss ou bien ma boss. Même si dans ton mariage tu souffres, ils n'en ont rien à foutre. Mais je vous rappelle tous les jours ici que la réussite doit être d'abord personnelle, individuelle. C'est-à-dire que toi, tu sais que tu as réussi quand tu dors, quand ta maison est ton nid de paix, là tu as réussi. La réussite de nos jours, ce n'est pas le matériel, c'est la paix du cœur. Ça veut dire que quand tu dors la nuit, tu n'as pas peur qu'on vienne cogner à ta porte. Tu n'as pas peur que mon mari va rentrer maintenant, ma femme va rentrer maintenant. Tu n'as pas ce stress-là. Quand tu vis sans le vrai stress, mes frères, tu as réussi. L'argent ne règle pas tout. Le matériel, c'est tout ce qu'on touche. La vraie paix, la vraie réussite, elle est interne. Donc le monsieur nous dit, ils sont tous mariés. Ses frères ont les enfants, les maisons et tout. Lui, il a tout, mais il n'a pas d'enfant avec sa femme. Imaginez-vous, vous êtes 10, 9 ont réussi, ils ont tout ce qu'on appelle réussite, jusqu'aux enfants. Toi, tu as tout, mais tu n'as pas la clé qui ouvre le paradis, les enfants. Parce que chez nous, les Africains, c'est ça. Les enfants, c'est notre vraie richesse. Quand tu n'as pas accouché chez les Africains, tu es pauvre. Tu peux avoir tous les millions. Quand tu vas passer, on va te pointer du doigt. Tu as vu celui-là? Il a les immeubles partout. Mais le ventre de sa femme est vide. Le ventre de son enfant est pourri, de sa femme est pourri. Donc notre première richesse chez nous, les Africains, c'est l'enfantement. Alors il nous dit, lui, et sa femme et lui n'ont pas d'enfants. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage, ta belle famille était sur eux comme ça.
À un moment, sa propre femme lui a dit, chérie, je suis fatiguée de la pression qu'on reçoit. Moi, je t'autorise d'aller dehors, chercher l'enfant. Chaque fois que son mari rentre, elle demande à son mari, alors, tu as pêché le poisson? Pas d'épouser une femme, mais elle lui permet d'aller faire les enfants dehors, qu'il va reconnaître. Au moins, sa belle famille va lui foutre la paix. Chaque fois, pendant des années, il était derrière son mari. Son mari ne l'a pas trompé, même pas un tour. Le monsieur dit, dans une vidéo que j'ai vue sur Internet, qu'à un moment, il a commencé à suivre les coachs. Il a commencé à aller dans les séminaires. Il a commencé à suivre les coachs. Vous savez, parfois dans un couple, quand vous n'êtes pas bien dans la tête, l'enfant ne peut ne pas venir. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Et Dieu sait quand est-ce qu'il te donne l'enfant. J'ai vu aussi l'artiste Nama, une comédienne ici, faire une sortie parce qu'on se moque d'elle que depuis qu'elle est mariée, elle n'enfante pas. Vous voyez cette fille, cette jeune fille, je tombe sur cette vidéo, elle est super marrante. Elle rigole. C'est une fille qui est toujours, c'est dans son tour dehors. Elle est toujours en train de rire. Alors que dans son couple, elle vit un cauchemar. Parce qu'elle fait de fausses couches. Les enfants ne restent pas dans son ventre. Elle passe d'opération en opération. Mais juste parce que quand elle va faire ses opérations, elle ne vient pas nous dire ici que... En tout cas, vous de Facebook, vous dites que je viens de me faire opérer parce que l'enfant était mal positionné, parce que j'ai mal au ventre, parce que ceci. Vous l'avez tellement poussée à bout. Elle était obligée de sortir, venir vous raconter sa vie. Qu'elle a fait plusieurs fausses couches et qu'elle a fait plusieurs trucs. Parce que le temps de Dieu n'a pas encore sonné. Et le moins les enfants entrent, ça sort. Il y a des gens ici que l'oiseau, c'est-à-dire que le petit pigeon ne met pas entrer dans les ventres. Et le moins c'est entré plusieurs fois. Son mari a vu. Dieu sait. Vous n'avez pas vu parce que vous n'avez pas vu avec le gros ventre. Quand vous aimez que les gens viennent vous expliquer toutes les vies privées ici, c'est dommage qu'elles soient sorties parce que vous aimez pousser les gens à bout. C'est pourquoi je dis souvent que c'est les followers, vous les abonnés, qui nous gèrent. Et nous, on pense qu'on vous gère. Non, en fait, c'est vous qui nous gérez. Parce que vous savez pousser les gens à bout. Ils viennent exposer les problèmes ici. D'autant plus maintenant pour l'insulter. On va la laisser, c'était une parenthèse. Donc le monsieur dit, à force de suivre les spécialistes, d'aller dans les séminaires, écouter, prier avec sa femme. Un jour, il est au boulot. Je vous raconte ça 15 ans après, hein, 20 ans de mariage. Qu'ils avaient déjà fini, ils ont oublié que bon, c'est fini, on n'a pas d'enfant, on s'en fout de la pression, on laisse tomber. Mais c'est sa femme qui était braquée qu'il fallait chercher un gars. Mais lui, il était passé à autre chose. Bim! 15 ans après, bien 20 ans de mariage après, je crois, j'entends dans la vidéo. Sa femme l'appelle dans les toilettes avec le test de grossesse. Sa femme était enceinte. Il dit que, lui, le monsieur dit dans la vidéo que dans la vie, quand tu cherches quelque chose, puis ça ne vient pas. Tu laisses la chose, tu oublies, tu vis ta vie. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier jour de votre vie. Profitez de la vie. Ne vous accrochez à aucun problème parce que seul Dieu a le destin de chacun de nous. Quand quelque chose, tu essayes, ça passe, tu déposes. Tu vis ta vie. Je sais que ça fait mal. Moi, je sais de quoi je parle. Mais apprenez à vivre. C'est comme moi, depuis quelques années là, je ne m'abstiens pas. Si je vais aller m'asseoir quelque part pour bien manger, je mange bien. Si c'est mon verre que je veux boire, je bois. Si c'est mon voyage que je veux faire, je fais. Je ne renvoie plus rien à demain. Parce que moi, je ne connais pas demain. J'ai tellement dit à demain que beaucoup de choses me sont passées sur le nez. Donc, je ne dis plus à demain. Vivez vos vies. Et puis, ne cédez pas aux pressions de la famille quand vous êtes en couple. Votre famille que vous avez laissée vient en seconde position. La priorité, c'est vous. D'abord, comme je dis, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Vraiment, soyez prioritaire dans vos vies. Vous vivez pour vous, pas pour les autres. Occupez-vous de vous, mes loulous. Vous avez compris avec moi, on est dimanche, c'était le conseil de ce dimanche, jour du Seigneur. Bisous.